Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Vous êtes des millions à souffrir d'arthrose. Il faut désormais mettre un S au nom de cette maladie pour comprendre comment soulager des douleurs souvent intolérables. Conséquence du vieillissement, oui, mais cela n'explique pas tous les moins de 50 ans qui en souffrent. On incrimine les micro-traumatismes à répétition, que ce soit après un accident ou une fracture. Il y a aussi la pratique trop intensive du sport ou d'un métier à risque. Depuis peu, on sait aussi que c'est le prix à payer pour les personnes qui conjuguent diabète et hypertension artérielle ou encore un tour de taille trop conséquent. On insistera donc dans cette émission sur la prévention primaire et secondaire, car finalement, les nouvelles études démontrent que l'arthrose n'est pas que du surpoids et du vieillissement. Qu'est-ce que l'arthrose? Comment vivre avec? C'est en gros le propos de cette émission. Et pour répondre justement à cette question, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir professeur Dahou Makhloufi Chafia. Vous êtes chef de service rhumatologie au CHU de Bab-el-Oued. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous. J'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Benqassi Yassine. Vous êtes spécialiste en médecine interne. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation et Eid Karim à vous et à l'ensemble du peuple algérien. Merci beaucoup Laïs Mek. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Lajouz Rzik Aïcha. Vous êtes rhumatologue au CHU de Bnakoun. Vous êtes également ancien chef de service au même hôpital. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation et comme a dit notre collègue, Aïd Mabrouk, merci beaucoup. À toute la population algérienne et à vous-même, à toute la... Merci beaucoup, merci à vous d'avoir accepté mon invitation. J'ai également le grand plaisir de recevoir mademoiselle Dembri Amira. Vous êtes membre d'ACEPA, l'association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger. Vous êtes également coordinatrice de la campagne Arthrose. On en parlera au courant de cette émission. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation et l'excellent accueil. Merci à vous d'avoir... à vous quatre, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation pour venir sensibiliser justement autour de cette thématique qui touche beaucoup de monde. Comme je le disais d'ailleurs en préambule, ce sont des millions d'Algériens qui sont touchés par cette maladie. Je vais commencer peut-être par une étude, cette étude de l'Académie des sciences nord-américaines, une étude très intéressante qui relève finalement qu'après, donc, que depuis les années 50, la prévalence de l'arthrose a doublé. Donc, on est passé de 8% à 16%. Et une étude qui conclut finalement que l'âge et le surpoids sont comparables dans la survenue de l'arthrose. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose finalement dans l'environnement, j'ai envie de dire, docteur Benqassi, qui fait que l'arthrose ou que l'incidence de l'arthrose ait augmenté de cette manière très importante? Alors, votre question est extrêmement pertinente. Si je prends l'exemple de l'obésité, il faut savoir que l'obésité, donc, pour être très, donc je dirais très simple, l'adipocyte, la cellule graisseuse, est entourée de cellules inflammatoires. Ces cellules inflammatoires, leur rôle est de dégrader et de détruire ces adipocytes. Mais quand la personne prend du poids, donc ces adipocytes se multiplient et donc il y a beaucoup d'inflammation. Et cette inflammation, malheureusement, elle quitte donc le milieu du tissu adipeux pour passer dans la circulation générale et par la suite au niveau des articulations. Donc ça accélère donc l'usure du cartilage. Ça c'est la première approche. La deuxième approche chez les diabétiques, il faut savoir qu'un diabétique qui n'est pas équilibré... Docteur Benqassi, avant peut-être d'arriver là, ma question était, est-ce qu'il se passe quelque chose finalement dans l'environnement, peut-être d'un point de vue mode de vie? Est-ce qu'aujourd'hui c'est notre alimentation ou notre sédentarité qui nous expose davantage à l'arthrose? Votre remarque est extrêmement pertinente au niveau donc quelque chose qui est délétère pour l'articulation et pour le cartilage, c'est ce qu'on appelle l'acidose métabolique. Donc le sang de l'être humain devient acide. Et ce que nous consommons actuellement donc nous donne déjà de l'inflammation à bas bruit et ça enflamme notre organisme et par ce biais-là notre système articulaire. Donc effectivement l'alimentation joue un rôle prépondérant dans cette inflammation de bas grade qui est en train de nous envahir depuis un certain nombre d'années. Professeur Dahou, si aujourd'hui on sait que finalement l'arthrose n'est pas que due au vieillissement, c'est ce qu'on a dit peut-être pendant longtemps, est-ce que cela veut dire que l'arthrose finalement n'est pas une fatalité?
Bon, pendant longtemps, on pensait que c'était une maladie qui était spécifique au cartilage. Oui. Mais en fait, on sait maintenant que l'arthrose commence au niveau de l'os sous-chondral. L'os sous-chondral signifie l'os correspond à l'os qui est situé juste en dessous du cartilage. Et donc, c'est le bouleversement du métabolisme de cet os-là qui fait qu'il y a des cytokines pro-inflammatoires, qui sont des substances qui vont entraîner une inflammation, qui va faciliter et entraîner la dégradation du cartilage. Pour compléter un peu ce qu'a dit notre collègue, c'est aussi la graisse abdominale. La graisse abdominale entraîne la cellule adipeuse, comme il a été dit, libère des substances qui sont des adipokines qui vont aller directement au niveau du cartilage et qui vont entraîner une détérioration et donc la survenue de l'arthrose. C'est ce qui explique, c'est comme ça qu'on explique aussi la fréquence de l'arthrose au niveau des mains. Il n'y a pas de surcharge pondérale, mais pourtant il y a de l'arthrose qui survient. C'est justement lié à cette inflammation qui est discrète, mais en fait qui est importante du fait de la libération de ces substances qui vont aller un peu partout. Alors, pour revenir à votre question, vous dites, est-ce que l'arthrose n'est pas une fatalité? L'arthrose, en principe, il faut lutter contre l'arthrose, il faut prévenir. La prévention est essentielle parce que, effectivement, par rapport à l'introduction que vous avez faite, l'obésité est un facteur qui est essentiel. L'augmentation de fréquence de l'arthrose est aussi parallèle à l'augmentation de l'obésité. Bien sûr qu'il y a d'autres facteurs. Il y a aussi les facteurs génétiques. On va revenir sur tous les facteurs justement qui nous prédisposent. Alors, s'il y a un message peut-être à retenir, professeur Ladjouz, c'est celui de bouger, puisqu'on parle aujourd'hui d'obésité, entre autres, bien entendu. Premier message peut-être pour faire de la prévention primaire, celui de bouger. Parce que lorsqu'on ne bouge pas aussi, notre cartilage peut être affecté. Ça dépend. Oui. Parce que si on a de l'arthrose, c'est bien de bouger. Et si on bouge trop, on risque aussi détruit les articulations. Oui. Déjà, le fait de monter et descendre les escaliers, c'est pas bon. Marcher sur des trottoirs pleins de trous, les routes complètement dégradées, c'est ce qui se passe à Alger. Malheureusement. Donc, on ne peut pas avoir de bénéfice de cette marche. Et dans l'absolu, peut-être, professeur Ladjouz? Non, une marche faite sur un terrain bien plat et bien meuble, etc. Parce que là, la marche, il faut qu'elle soit réalisée sur un terrain meuble et avec des chaussures adéquates pour qu'elle soit vraiment bénéfique pour les articulations. Mais quand il y en a trop, c'est pas bon. Oui. Mais quand il y a peu aussi, la sédentarité, bien sûr, l'obésité, c'est pas uniquement le manque de mouvement. Vous savez bien, c'est le régime, c'est l'alimentation, etc. Et pour la femme aussi, c'est la ménopause. Et après la ménopause, il y a beaucoup de personnes qui prennent beaucoup de gras. Et ceci, comme l'a expliqué M. Benkassi et Mme professeur Dahou, donc tout ça concourt à ce que ce gras ne profite pas. En fait, je vous posais cette question parce que le cartilage, corrigez-moi si je dis des bêtises, parce que le cartilage est fragilisé aussi lorsqu'on ne le mobilise pas, c'est ça? On a tendance à parler beaucoup de muscles, mais le cartilage aussi, finalement. Non, mais le squelette, il n'est rien sans muscles. Oui. Parce que ce sont les muscles qui tiennent la personne et qui déchargent les articulations. Quand on a des muscles qui sont atrophiés, automatiquement les articulations souffrent beaucoup parce qu'elles ne sont pas maintenues. Et donc, elles vont souffrir. Et quand le muscle est défaillant, on aura beaucoup d'arthrose rachidienne, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure. Et pour les genoux et les hanches aussi, c'est très important. Par exemple, les footballeurs et tout ça, ils surmènent leurs articulations. Les gymnastes, les jeunes filles et jeunes hommes et tout ça, quand ils font du gymnase, c'est horrible pour le dos, pour les articulations. Ça, c'est les traumatismes à répétition. C'est ça, c'est ce qu'on appelle. Ça détruit quand même le cartilage articulaire. Absolument. Alors, bouger, pour rester un peu dans le même esprit, bouger, c'est un des messages aussi que vous avez tenu à transmettre lors de votre campagne. On va voir tout de suite le reportage qui revient justement sur cette campagne qui a été organisée par ACEPA, Association scientifique des étudiants en pharmacie. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà en 2 mots? C'est qui ACEPA? Très bien. Alors, ACEPA, c'est l'Association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger. C'est un organisme apolitique, non lucratif, qui a été fondé en 2009 par un groupe d'étudiants. Notre but principal, ce serait de préparer l'étudiant en pharmacie au monde professionnel en organisant diverses activités, que ce soit des activités pédagogiques, scientifiques, mais aussi de promouvoir la santé publique à travers diverses campagnes de sensibilisation traitant diverses pathologies. Peut-être parce qu'on a tendance à
à oublier que le pharmacien est aussi un acteur de la santé publique. Souvent, on pense que, on va le dire quand même entre parenthèses, que c'est un commerçant quand on parle d'un pharmacien, alors que réellement, proprement dit, c'est un acteur de la santé publique. Exactement. C'est ça. Donc vous êtes là aussi pour promouvoir un peu cette fonction. J'aimerais vous faire réagir justement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors la plupart des membres d'ACEPA sont un peu comme Amira Dembri, jeunes, motivés, bénévoles. Qu'est-ce que vous en pensez finalement quand vous voyez cette jeunesse? C'est une excellente chose parce que certainement que vous devez aller dans des pharmacies pour des petits stages et tout ça et rencontrer des patients. Exactement. Et certainement, ils sont d'un grand secours pour les patients. Parce que ce n'est pas un vendeur quelconque en pharmacie qui peut être intéressant, mais un étudiant en pharmacie, il peut être d'un apport extraordinaire. Absolument. Oui. Je vais vous inviter justement, messieurs, dames, à regarder le reportage qui revient justement sur cette campagne qui a été organisée récemment par ACEPA, l'Association scientifique des étudiants en pharmacie. C'est une campagne qui sensibilise justement autour des rhumatismes, mais particulièrement autour de l'arthrose. Voyez le compte-rendu de Myriam Damis, regardez. Une cinquantaine d'étudiants en pharmacie ont organisé à Alger Centre une campagne de sensibilisation sur l'arthrose et le rhumatisme articulaire pour informer davantage les patients sur les dangers et la différence entre ces deux maladies qui pour certains semblent similaires. L'arthrose et le rhumatisme sont deux termes un peu qu'on a l'habitude, les gens ils les prennent comme deux termes similaires. Ils disent que l'arthrose et le rhumatisme c'est la même chose. En fait, c'est pas tout à fait ça. Il faut juste dire qu'on essaie de leur dire quelle est la différence entre les deux. Donc, qui est par exemple que le rhumatisme c'est un terme général. L'arthrose fait partie du rhumatisme. C'est un rhumatisme non inflammatoire qui est mécanique justement. C'est une belle campagne de sensibilisation vis-à-vis de l'arthrose, de l'arthrite. Donc aujourd'hui, j'ai appris pas mal de mots techniques de médecine, comme l'arthrose, comme par exemple le gonflement. جاي طريق برك حابين نشوفوا واش كاين وتعلمت حاجه جديده. قال لك باللي واسمه غيماتيزم يتقسم على زوج نورمالمون كاين ارتروز فيها ميكانيك وكاين لارتريت فيها انفلاماسيون. قال لك باللي هذا المرض ما يقيش غير لي بيرسون اجي ومن يقدر يقيس لي جون. Le gingembre, le curcuma, l'ortie ou encore le laurier, des plantes utilisées traditionnellement en phytothérapie pour soulager les douleurs articulaires et musculaires. الكركمه ولو جنجمبر الكركم والزنجبيل ما نقدروش نيتيليزيوهم مع لي باسيون اللي عندهم لا طونسيون ارتيريال دونك ils sont hypertendus. Du coup, pour les autres, يقدروا utiliser par exemple le gingembre avec le citron sous forme de tisane et curcuma pareil. Il faut savoir que هدايا c'est pas un traitement, il n'y a pas vraiment un traitement spécifique d'arthrose, mais on cherche à traiter la symptomatologie qui veut dire نخفوا شويه من الاعراض اللي هو الالم. دونك حنا هذوما لي بلانت ديالنا عندهم منافع ولا عندهم des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. C'est pour ça on les préconise pour calmer ou la soulager les douleurs d'arthrose et de rhumatisme. Pratiquer une activité physique ou simplement des mouvements d'entretien articulaire à la maison permettrait de prévenir et combattre l'arthrose. Alors voilà, on a vu un peu les notions grand public, j'ai envie de dire, sur les rhumatismes. Alors quelles sont les notions justement et les informations qu'ont les gens généralement? C'est une maladie méconnue finalement, l'arthrose? En fait, on retrouve que l'arthrose et le rhumatisme, c'est des maladies que les personnes connaissent en termes généraux. Donc quand on leur dit l'arthrose et le rhumatisme, ils se disent « Ah, je connais la pathologie en général », mais ils ne savent pas qu'il y a une différence entre les deux. Par exemple, si on leur dit « Voilà, quels sont les symptômes que vous retrouverez ?» par exemple, et là ils nous disent la douleur, ce qui est logique. On leur dit aussi la raideur, aussi le gonflement au niveau des articulations. On essaie aussi de leur donner quelques petits conseils, du genre les facteurs de risque qu'on retrouve, des conseils dans l'alimentation, la pratique de sport, mais pas trop intense. Donc c'est à peu près ça. Alors finalement, l'arthrose est considérée comme un terme générique pour désigner peut-être les rhumatismes, c'est ça? Oui. Et il faut être atteint de quelque chose pour savoir ce que c'est. Absolument. Parce que ceux qui ont de l'arthrose, ils savent. Oui. Ils vous disent, oui, j'ai de l'arthrose. Mais il y a beaucoup de gens qui vous disent, j'ai de l'arthrose, alors qu'ils ont des rhumatismes, de vrais rhumatismes. Oui. Et ils ne le savent pas. Il y a des personnes qui ont été traitées pendant longtemps pour arthrose. Et par exemple, moi j'avais une vieille qui avait 65 ans, comme ça, quand je l'ai vue.
elle était toute voûtée et tout ça, et la pauvre, elle était traitée pour arthrose, alors que quand on l'a prise, c'était une spondylarthrite ankylosante authentique, et donc elle justifiait d'un traitement spécifique. Oui, l'arthrose, c'est un terme qui est connu. Oui. Alors, c'est quoi l'arthrose finalement, professeur Dahou? On parle toujours de cette notion d'usure. Oui, enfin, d'abord pour compléter ce que Mme Ladjouz vient de dire, effectivement, les malades confondent très souvent. Même l'arthrose des doigts, on vous dit polyarthrite. J'ai l'arthrose ou j'ai la polyarthrite. Donc très souvent, il faut distinguer déjà. L'arthrose n'est pas la polyarthrite, surtout lorsque ça touche les doigts. Donc après, est-ce que l'arthrose c'est un déséquilibre en fait. C'est pas forcément uniquement l'usure du cartilage. Non, c'est un déséquilibre entre la synthèse et la fabrication du cartilage et de l'os qui se trouve juste en dessous du cartilage. C'est ce qu'on appelle l'ossocondral. Donc c'est un trouble du métabolisme, de la synthèse et de la dégradation. Toute l'articulation finalement. Oui, de l'os qui se trouve juste en dessous du cartilage et du cartilage lui-même. Voilà, ça c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé que j'essaye de simplifier, effectivement, parce il ne s'agit pas d'une atteinte unique du cartilage, isolée du cartilage, non. Il y a l'atteinte du cartilage, mais aussi de l'os sous-condral. Oui. Ça c'est une nouveauté, en tout cas, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on disait que c'était le cartilage qui s'use au fil des années. Il y a déjà quelques années où la définition a été reformulée, où c'est une atteinte en fait, de l'os sous-condral également, qui est le siège d'une ostéoporose, en fait. Il y a un bouleversement de l'architecture de l'os sous-condral. C'est pourquoi il y a une relation entre l'ostéoporose et l'arthrose. Elle commence au niveau de l'os sous-condral et elle finit par entraîner une dégradation du cartilage qui, lui, n'est pas vascularisé. Et c'est pourquoi il n'y a pas de renouvellement de ce cartilage. D'accord. Docteur Bentrassi, alors je le disais en préambule, qu'il faudra aujourd'hui mettre un S sur le nom de cette maladie parce qu'on ne parle plus d'une arthrose, mais de plusieurs. Alors il y a 3 types d'arthrose, c'est ça? On parle d'arthrose métabolique, mécanique et celle du vieillissement, c'est ça? Oui. À peu près? Oui. Je voudrais rajouter quelque chose, parce que pour vos téléspectateurs, ce que c'est qu'un cartilage. Oui. Le cartilage, il faut savoir qu'il y a des chondrocytes qui synthétisent donc le collagène, et il y a ce qu'on appelle une matrice extracellulaire, il y a ce qu'on appelle des protéoglycanes, ce sont des pièges à eau, et du collagène. Est-ce qu'on peut le dire plus simplement, peut-être? Plus simplement, c'est un pneu. C'est un pneu qui permet d'amortir donc les chocs entre 2 os. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le liquide synovial. Et ce liquide synovial, avec l'âge aussi, il devient de moins bonne qualité. Donc il s'altère aussi, donc ça ne facilite pas les choses au niveau donc, de l'articulation. Et pour en revenir aux arthroses secondaires, les arthroses secondaires, vous avez des arthroses secondaires à des maladies inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde, comme le lupus, comme la goutte. Donc ça, ce sont les arthroses les arthroses post-inflammatoires. Et vous avez des arthroses métaboliques. Alors parmi les arthroses métaboliques, par exemple, il y a l'hémochromatose, c'est les surcharges en fer, donc ils développent une arthrose. Vous avez les gens qui ont de l'hémophilie, qui ont donc des saignements au niveau des articulations, ils développent aussi de l'arthrose. Vous avez des gens qui ont la maladie de Wilson, des surcharges en cuivre, qui peuvent développer aussi de l'arthrose. Et il y a donc, je dirais, le gros paquet, c'est l'obésité, l'hypertension et le diabète. Alors l'hypertension, quelle est la relation entre l'hypertension? On le sait en neurologie par exemple, il y a une microvascularisation qui est altérée. Et comme l'a dit madame tout à l'heure, donc le cartilage n'est ni vascularisé ni innervé. Donc c'est à partir de l'os sous-condral qu'il y a une microcirculation qui permet entre guillemets d'irriguer donc le cartilage. Si vous avez une microcirculation qui est altérée, donc vous avez une baisse de charge et une souffrance au niveau donc, du cartilage. Ça, c'est le premier point. Je reviens par rapport au diabète. Le diabète, quelle est la relation entre le diabète et l'arthrose? Il y a ce qu'on appelle la glycation. La glycation, en 2 mots, c'est une toxicité du sucre au niveau du cartilage. Ce cartilage devient moins souple, il est moins fonctionnel. Et ce qui se passe à ce niveau-là, c'est qu'il y a des produits de glycation que l'organisme n'arrive plus à éliminer. Ce sont des déchets, et ces déchets restent au niveau du cartilage, qui malheureusement donc, se calcifient et ils se rigidifient aussi. Et ce qui entraîne donc, tous les désagréments qu'on constate chez les diabétiques. Pour que vos téléspectateurs comprennent ce qu'est la glycation. La glycation,
c'est le diabète qui donne la cataracte. La cataracte des yeux, c'est une glycation où il y a des substances, où il y a des composants qu'on appelle les cristallines qui sont intoxiqués par le sucre, et donc il y a une opacification du cristallin. C'est à peu près donc les mêmes mécanismes qu'on a au niveau donc des articulations. Et pour l'obésité, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont des cytokines pro-inflammatoires qui entraînent donc ces désagréments au niveau de l'articulation. Professeur Ladjouz, alors l'arthrose est une maladie fréquente, c'est un motif d'ailleurs de consultation très fréquent, vous allez me dire. Quels sont les facteurs finalement qui nous prédisposent à avoir de l'arthrose? Alors on a parlé déjà de l'âge, on a parlé du surpoids. Quels sont les autres facteurs? Il y a c'est-à-dire le problème mécanique, ce sont les sujets de moins de 45 ans. Entre 45 et 65, c'est l'obésité. Et après 65, c'est la sénescence, c'est-à-dire l'âge. Comme a dit Madame Daho, le cartilage enveloppe les os, parce que les os au niveau des genoux, comme au niveau de la hanche, au niveau des doigts, etc., il y a 2 os qui se touchent. C'est ça. Et au niveau de, je ne sais pas, vous avez touché un gigot, par exemple. Vous avez vu le cartilage comme il est brillant. Il est nacré, il est lisse, il est brillant. Et avec l'usure, donc le problème des protéoglycanes, le problème, etc., ce cartilage va s'ulcérer. S'éroder. Et il va devenir rugueux. Et ça, au début, il va avoir un peu d'inflammation, mais après, il va s'altérer davantage. Et quand il va s'altérer, les os vont aller se toucher. Et il va y avoir l'érosion de l'os sous-chondral, c'est-à-dire l'os qui est sous le cartilage. Le cartilage, comme ils l'ont dit, il n'est ni innervé, ni vascularisé. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir une destruction des chondrocytes. Parce que partout ailleurs, les cellules se régénèrent. Mais au niveau du chondrocyte, tout ce qui meurt ne se reproduit pas. Donc on va avoir une détérioration. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs stades de l'arthrose. Il y a les stades qu'on décrit, stade 1, stade 2, stade 3 et stade 4. Et donc, au premier stade, on peut faire diminuer les douleurs, les altérations et tout ça. Et après, on ne peut plus. Et c'est la prothèse, parce que l'articulation, c'est fini, elle n'est plus fonctionnaire. Et l'os va toucher l'os des deux, c'est-à-dire des 2 os. Et quand l'os touche l'os, c'est ça où les douleurs sont insupportables, parce que l'os est innervé. Contrairement au cartilage. Mais la douleur, finalement, vient de cet aspect mécanique, justement, des os qui se touchent, ou également de l'inflammation? Il y a déjà l'inflammation. Absolument. Le liquide, c'est-à-dire quand il y a ces chondrocytes et quand ils sont détruits, il y a des débris qui tombent dans la cavité articulaire. Et ils sont phlogogènes, c'est-à-dire qu'ils sont source d'inflammation. Et c'est comme l'arthrite. On va avoir un gonflement. Il l'a dit tout à l'heure, le gosse là. L'arthrite, c'est le gonflement et c'est donc la douleur. Et c'est pour ça que après certains utilisent des anti-inflammatoires et tout ça. Absolument. Professeur Daho, si vous permettez, j'aimerais revenir avec vous sur les facteurs de risque. Professeur Ladjouz est parti rapidement sur la douleur. Alors, rappelez peut-être les facteurs de risque. C'est très important. Là, on a parlé déjà de l'âge, on a parlé de l'obésité. Le sexe. Oui, le sexe est plus souvent sujette à l'arthrose. Il y a aussi le vieillissement que Madame Ladjouz a évoqué. Il y a aussi les facteurs génétiques, parce qu'il y a des familles arthrosiques, surtout l'arthrose des doigts et l'arthrose rachidienne. Très souvent, c'est des familles. Donc, il y a le facteur génétique. Il y a aussi ça, c'est les personnes, si vous permettez, juste, par exemple, les personnes qui ont des jambes arquées ou qui ont des valgus. Ça, c'est les troubles statiques. Ça, c'est pas génétique. Ça peut être génétique, comme par exemple l'ostéogenèse imparfaite. Parce que ça aussi, c'est des personnes qui peuvent faire des arthroses. Oui, bien sûr. Donc, il y a les troubles statiques des membres inférieurs. L'arthrose des genoux, c'est très souvent ça. Il y a les microtraumatismes, il y a les grands sportifs, par exemple, les troubles, les ruptures, les fractures méniscales, les fractures du méniscal, mais aussi les ruptures des ligaments, notamment la rupture des ligaments croisés. Il y a aussi l'obésité, la surcharge qui exerce le poids sur le genou, par exemple. Les professions, il y a des professions qui exposent. Comme quoi, par exemple? Les professions de force, les professions qui où on porte beaucoup de lourd. Oui, je pensais la prise de charge lourde. Oui, la prise de charge lourde. Je pensais plutôt où on a des gestes à répétition, par exemple, comme les coiffeuses. Oui,
bien sûr, ou les couturières. Oui. Les personnes qui utilisent beaucoup les laptops et qui sont souvent en position assise comme ça, avec en entraînant une antéflexion du rachis cervical, du cou, on va dire, pour se faire comprendre. Oui. Là aussi, ça expose au risque de cervicarthrose. Il y a aussi les causes métaboliques, bien sûr, la goutte, la chondrocalcine, tous les rhumatismes inflammatoires, y compris la polyarthrite et les autres rhumatismes, peuvent entraîner, lorsqu'on parle d'arthrite vieillie, peuvent être source et à l'origine d'arthrose, qu'il s'agisse d'arthrose du genou, l'arthrose des doigts ou encore de l'arthrose de la hanche, qui est rare. Voilà. Oui. L'alimentation, on a beaucoup parlé ces dernières années de l'alimentation acide, surtout on dit qu'il faut essayer peut-être d'éviter les aliments qui ont tendance à acidifier peut-être notre métabolisme. L'alimentation, il faut qu'elle soit, on va dire, healthy, parce que c'est important de manger peu calorique. On a vu peut-être dans le reportage tout à l'heure. Peu calorique pour lutter non seulement contre l'obésité, mais aussi parce que l'alimentation spécifique. Il faut dire aussi, tout à l'heure, concernant le diabète, l'hypertension, les dyslipidémies, les malades qui sont arthrosiques sont obèses. Très souvent, ils ne viennent qu'une fois que l'arthrose est évoluée, et souvent ils ne bougent pas beaucoup. Et forcément, ils développent du diabète, ils développent de l'hypertension artérielle, ils développent des dyslipidémies. Et souvent, les malades que l'on voit, et les études, aussi bien algériennes que les études qui ont été menées dans le monde entier, montrent que les malades qui sont atteints d'arthrose, et notamment de gonarthrose, c'est-à-dire l'arthrose du genou, sont très souvent présentes des comorbidités, notamment, elles ont une fréquence élevée d'hypertension artérielle, de diabète et de dyslipidémie. Donc, c'est vraiment très intriqué. Et d'ailleurs, il y a des études, notamment une étude américaine, qui a montré que les malades diabétiques qui utilisaient de la metformine, qui est un médicament utilisé chez le diabétique, avaient montré qu'il y a une diminution du risque du diabète chez ces malades. Mais cette étude, elle doit être complétée par une étude randomisée, c'est-à-dire que les conclusions ne sont pas définitives. On n'est pas sûr que les malades qui prennent des hypoglycémiants ont une diminution du risque en rapport avec ces médicaments-là. D'accord. Oui, dans les causes, il y a aussi les maladies génétiques. Il y a les chondrodysplasies que l'on voit rarement dans nos services, etc. Et même en consultation. Qu'on voit. Exactement. Et qu'on prend pour des rhumatismes inflammatoires. Qu'on a traités. Moi, j'avais une belle série à Ben Aknoun. Et qu'on voit. Et qui sont. Qui étaient traités pour arthrite juvénile, alors que ce n'était pas ça. Et qui sont une cause d'arthrose. Voilà. Des maladies héréditaires. Les causes sont nombreuses, y compris les maladies de surcharge, etc. Oui. Alors mais là, vous parlez et parfois, c'est primitive. L'arthrose est primitive. Voilà, parfois elle est primitive. On voit beaucoup de jeunes maintenant en consultation, docteur Benqassi. Effectivement, parce que quand on parle un des messages aussi de cette émission peut-être, c'est de dire que finalement l'arthrose n'est pas l'apanage des personnes âgées. Avant que j'oublie, madame, je voudrais rajouter quand même l'hydratation. Parce que comme je parlais tout à l'heure des protéoglycanes, ce sont des pièges à eau, on a besoin d'eau. Il faut bien s'hydrater pour permettre à ce cartilage de rester, donc, je dirais, souple et de rester fonctionnel. Une personne qui est très déshydratée, ça n'arrange pas les choses au niveau du processus d'arthrose. Ça, c'est extrêmement important. Il y a quelque chose d'extrêmement important, tout ce qui est rouge, entre guillemets. On a parlé des fruits rouges. Parce qu'ils contiennent des pigments anti-inflammatoires, ça peut être intéressant quelquefois donc de les prendre. Et par rapport, effectivement, plus la population devient obèse avec des syndromes plurimétaboliques, des syndromes X, syndrome d'apnée du sommeil, et je dirais tout le cortège métabolique, plus nous allons donc vers des arthroses. Mais ces arthroses-là seront un petit peu plus compliquées que l'arthrose classique, parce que ce sont des arthroses qui seront précoces, ce sont des arthroses qui seront inflammatoires, douloureuses et qui touchent de multiples articulations. Ce sont des arthroses qui seront quasi généralisées. Une autre question sur la sédentarité. À quel moment on est sédentaire, docteur Benqassi ? Oui, alors les recommandations... On a parlé beaucoup de sédentarité. Oui. Qu'est-ce que la sédentarité ? La sédentarité, les recommandations américaines ont changé. On est sédentaire... Alors on parlait des 6000 pas, les fameux 6000 pas par jour. C'est fini ça. On est sédentaire dès qu'on ouvre les yeux. C'était déjà compliqué avec les 6000 pas. Dès qu'on ouvre les yeux, là, on est actuellement sédentaire. Sarah, on est sédentaire. Si vous voulez que je vous montre ce qu'est la non-sédentarité, je dois me mettre debout. Là, maintenant, je ne suis plus sédentaire. Mais si je me remets assis, je suis sédentaire. Donc, être assis ou être allongé
ou dormir, nous sommes sédentaires. Ça veut dire C'est-à-dire que ce n'est pas à partir d'un certain nombre d'heures ou d'un certain nombre... Non, on ne définit plus la sédentarité comme ça. Bien sûr, parce qu'il y a aussi, en parlant de sédentarité, quand on a parlé tout à l'heure de la circulation, il faut que le sang circule pour pouvoir, donc je dirais, nourrir les muscles et nourrir donc ce fameux cartilage par le biais de l'os sous-chondral. Alors, je voulais faire une petite remarque, je ne sais pas si on peut parler du traitement. Non, on va en parler, mais pas encore. Voilà, il nous reste beaucoup de choses à dire avant d'arriver au traitement. On va parler peut-être des symptômes justement de l'arthrose, professeur Ladjouz. Alors on a parlé de douleur. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes Il y a la douleur. D'abord, c'est pas une douleur qu'on a au réveil. C'est une douleur après une certaine position. Par exemple, pour le dos, quand on reste longtemps debout, on a mal. Mais ce n'est pas quand on se réveille comme le rhumatisme inflammatoire. Et la douleur, elle va en s'aggravant si on marche ou si on reste debout, etc. Surtout pour les articulations portantes comme le genou ou la hanche. Et ces douleurs, à la longue, vont entraîner aussi des gonflements articulaires, des épanchements au niveau de l'articulation. C'est dès le début, professeur Ladjouz, ou peut-être quand c'est à un stade avancé? Alors, en général, ça dépend du stade. Parce qu'il y a par exemple, au tout début, si vous permettez, si on par exemple, au niveau du genou, parfois les gens se plaignent, disent que mon articulation fait du bruit quand je plie mes jambes. On a comme des claquements. Est-ce que, des craquements plutôt? Non, ça peut pas réellement. Ça peut exister chez des personnes normales. D'accord. Par exemple, il y a des gens qui vous disent, moi, mes doigts craquent, etc. Ça n'a rien à voir avec l'arthrose. Mais au niveau des genoux, si ça craque et tout, c'est qu'il y a un problème au niveau des rotules ou au niveau des ligaments, etc. Parce que les articulations sont très complexes. Il y a le cartilage articulaire, il y a les surfaces articulaires, mais il y a les tendons, il y a les ligaments qui jouent un rôle très important. Et c'est grâce à ces ligaments et ces tendons que les articulations sont stables. Parce qu'il y a les muscles, mais les muscles se terminent par des tendons qui s'insèrent au niveau des os. Et s'ils sont bien, c'est bon, mais s'ils sont défaillants, on risque d'avoir des instabilités. Et donc, au stade de début, en principe, il n'y a pas de gonflement. Et au stade de début, on n'a pas de douleur. On a de la douleur que quand ça commence qu'il y a des érosions, c'est-à-dire que le cartilage commence à s'effriter, etc., qu'il lâche des petits fragments dans l'articulation et ce sont eux qui sont phlogogènes, qui entraînent l'inflammation et donc l'épanchement articulaire. Et c'est l'épanchement articulaire qui est douloureux. Et très souvent, ils vous disent « j'ai le genou gonflé ». Parce qu'au stade de début, en général, la douleur, elle est très modérée. Alors, peut-être un autre symptôme, la raideur. Oui, la raideur. Alors, d'abord, la douleur, elle est mécanique, elle survient au mouvement. Il y a des blocages. C'est ce que disait si on prend des pseudo-blocages au niveau du genou, par exemple, des sensations de chute, on appelle ça des dérobements. Parfois, la raideur, elle est matinale, mais elle est courte, contrairement au rhumatisme inflammatoire. Et c'est ce qu'on apprend aux plus jeunes. La raideur de l'arthrose, elle est courte, c'est-à-dire que le blocage du matin, il est court. Il ne dépasse pas une demi-heure. C'est-à-dire quand on s'assoit, dès qu'on se lève, il faut quelques marches. Et puis ça se détend. Et après, c'est pas comme les rhumatismes inflammatoires, comme la polyarthrite, etc. Ensuite, les pseudo-blocages. Donc la douleur, elle est de type, elle survient en mouvement, mais elle cède au repos. Le malade, lorsqu'il se repose, donc n'a plus mal. Ça, c'est une caractéristique de l'arthrose. Après, tout à l'heure, vous avez soulevé la douleur. Vous avez dit le cartilage n'est pas vascularisé à la lourdeur. Mais la synoviale, il ne faut pas oublier que l'articulation est tapissée par la synoviale. La synoviale est innervée. Et donc, ce sont ces fibres nerveuses de la synoviale qui expliquent la douleur d'une part, mais aussi des récepteurs de la douleur qui siège au niveau de l'os sous-chondral. Tout à l'heure, vous avez dit alors la douleur. Voilà, pour compléter un peu. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des régions plus touchées que d'autres dans le corps pour arriver déjà à l'arthrose? Vous avez parlé du genou. Est-ce que c'est considéré comme une région les plus touchées? Le genou, c'est la localisation la plus problématique. Parce que c'est une articulation porteuse, c'est ça? Parce que c'est une articulation portante, effectivement. Donc c'est le genou qui souffre beaucoup et qui fait consulter, qui fait que le malade consulte. Parce que l'arthrose rachidienne est très fréquente et c'est la plus fréquente d'ailleurs. Celle du dos.
de ça. 50%. Dos et cou, c'est ça. Dos et cou, c'est Voilà. 45 à 50% des cas. Après vient l'arthrose digitale. Et enfin, 30% des malades souffrent d'arthrose du genou. Cette arthrose du genou, elle est problématique. Et c'est ça, parce que c'est une articulation importante. Elle entraîne un handicap. Elle fait que le malade ne peut pas vaquer à ses occupations et ça altère la qualité de vie. Donc, c'est réellement une localisation qui est redoutable où le malade consulte. Et souvent, quand il consulte, il est déjà à un stade évolué. Et là, il faut une prise en charge qui est adaptée selon le tableau clinique. Parce que c'est vrai qu'il y a des genoux, on parle de genoux secs, il y a des malades qui ne présentent pas d'épanchement articulaire et il y a des malades qui viennent avec un épanchement du liquide. C'est rare, mais ça existe. Vous anticipez un peu sur ma prochaine question, justement, pour dire pourquoi il est important de diagnostiquer précocement la maladie, justement. Qu'est-ce qu'on craint, finalement, dans l'arthrose? C'est une maladie, rappelons que c'est une maladie évolutive, hein, ce que vient de dire, justement, le professeur Dahou. Qu'est-ce qu'on craint dans cette maladie? Pourquoi il faut consulter précocement? Ce qu'on craint, c'est qu'elle soit complètement détruite. Et le problème en Algérie, c'est que l'accessibilité à la prothèse n'est pas facile. Non, elle n'est pas assurée. Aussi. Ailleurs, quand on a un genou détruit, on met la prothèse rapidement. Nous, d'ailleurs, moi, pour ma part, ma mère, Allah yarhamha, je l'ai sacrifiée parce que je disais, non, ma mère est âgée et tout ça. Elle justifiait d'une prothèse de genou, mais j'ai dit, non, il y a des jeunes qui avaient besoin de prothèses. Et je préférais que ce soit les jeunes qui reçoivent ces prothèses. Et là, quand elle est détruite, ça y est, c'est trop tard. Mais au départ, parce que la douleur, en plus de la synoviale et tout ça, il y a la capsule. La capsule, elle revêt, c'est-à-dire c'est elle qui englobe l'articulation. Et quand elle est distendue, c'est elle qui entraîne une douleur aussi insupportable. La tension de la capsule est importante. Et donc là, c'est-à-dire tout s'enchaîne, la douleur, ensuite l'inflammation, ensuite la douleur qui augmente, ensuite la raideur. Et puis là aussi, on va être limité, on ne peut pas marcher, on ne peut pas descendre les escaliers, on ne peut pas monter, etc. Et puis c'est un cercle vicieux. On va augmenter en poids. Et vous augmentez en poids, vous allez rester, allez vous ennuyer, vous allez manger davantage. Et voilà, et le cercle est bouclé. Docteur Mkrassi, vous voulez intervenir? Donc, c'est une maladie handicapante, madame. Absolument. Donc c'est une maladie handicapante. Je voulais rajouter un des facteurs de risque, entre guillemets. C'est le port de talons longs chez les femmes. Donc, les talons hauts plutôt. Et donc, ça prédispose à de l'arthrose de genou. Ça, c'est le premier point. Je voulais faire une deuxième remarque concernant le poids santé, donc toujours d'après des études occidentales. Donc un poids santé qui est entre guillemets normal, donc il n'y a pas de problématique dans le futur. Par contre, dès qu'on dépasse une tranche de 8 kilos au-dessus d'un poids santé, on augmente le risque de développer une arthrose donc de genou de 70% à l'âge adulte. Donc déjà, on peut savoir quels sont les gens, parmi les jeunes, qui seront susceptibles de développer donc une arthrose de genou plus tard. Professeur Dahou, alors pour rester un peu dans la même lignée, justement, ou la même ordre d'idée que du professeur Ladjouz, alors on a dit que c'est une maladie qui évolue, elle évolue par poussée, hein, c'est ça, par poussée. Est-ce qu'on a aujourd'hui des marqueurs qui peuvent, c'est-à-dire nous donner une idée de l'évolution de cette maladie? Est-ce qu'on peut savoir que telle personne ou telle personne va évoluer rapidement, l'autre peut-être moins rapidement? Est-ce qu'on a des marqueurs comme ça qui peuvent nous alerter? Il y a des malades qui évoluent de façon chronique. Donc ils ont mal tout le temps, la douleur est calmée. Est-ce que par exemple une forte douleur va forcément faire que la maladie évolue rapidement? En général, la douleur arthrosique est une douleur chronique qui évolue sur plusieurs années. Mais parfois, la douleur, l'évolution est entrecoupée de poussées. Il y a des malades qui font des poussées congestives. On parle de poussées congestives. Il faut un épanchement intra-articulaire, il faut ponctionner, il faut donner un traitement approprié, etc. Il y a des malades, il y a des formes aussi où des malades détruisent très vite. On appelle ça une gonarthrose destructrice rapide. Il y a des formes destructrices rapides qui concernent aussi bien le genou que la hanche. Donc, mais comme la localisation au niveau de la hanche est rare, et heureusement, mais quand même, celle du genou, il y a des malades qui détruisent très vite. Au bout d'une année, vous avez une perte rapide de l'ensemble du cartilage. Voilà. Oui. Je voudrais ajouter bien sûr, allez-y, docteur. Au biomarqueur, quand même, la CRP est extrêmement importante. Parce que si vous avez une personne jeune qui est obèse et qui a une petite inflammation dans le sang, une CRP à 10 ou à 12 ou à 14, celle-ci
il faut la surveiller parce qu'elle va probablement entraîner des dégâts au niveau de ses articulations et tout le reste d'ailleurs, ce qu'on appelle un syndrome de réponse inflammatoire systémique de bas bruit. Celle-là, il faut la checker, il faut la surveiller jusqu'à normalisation de sa CRP. Oui. Professeur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Oui. La radiographie. Les gens, peut-être pour dire aux gens aussi qu'il est important de consulter précocement, parce que j'imagine que ce n'est pas le cas. Malheureusement, les gens arrivent à des stades tardifs. Est-ce que c'est une maladie aussi qui agit sur le psychisme, j'ai envie de dire, des gens? Parce que quand on a tout le temps mal, ça doit être terrible. Et après, ça aboutit à une asthénie, une espèce de fatigue chronique aussi? Fatigue chronique, non, mais les gens c'est vrai qu'ils sont tristes, ils sont déprimés parce qu'ils souffrent et la souffrance, c'est terrible. C'est affreux. Donc, et c'est pour ça que tout ce que les gens peuvent leur donner ou leur conseiller, ils le font. Et c'est pour ça que souvent, ils font des bêtises. Parce qu'on leur dit, tu prends ça, et ils prennent ça. Parfois, la douleur est transformée. D'abord, elle est nociceptive, mais au long cours, elle devient neuropathique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? C'est un peu du chinois pour les gens qui nous regardent. Non. C'est-à-dire une douleur chronique avec des fourmillements, avec des lourdeurs, avec des sensations de picotement au niveau du membre inférieur, si c'est le genou, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle une douleur neuropathique. Donc, très difficile à prendre en charge. C'est des douleurs comme la sciatique et la névralgie crurale. C'est-à-dire quand il y a un nerf qui est touché, par exemple, au niveau du dos, la sciatique, le dos, il y a une arthrose ou une hernie discale, il y a le nerf sciatique qui est comprimé. Donc, il va souffrir, et puis après, il va avoir des dénervations, etc. Et il va faire place à une douleur neuropathique. C'est une douleur spéciale. Il faut dire aussi, puisque vous parlez de douleur, qu'on peut peut-être avoir une douleur à un endroit, mais l'arthrose est à un autre endroit. Par exemple, avoir mal au genou, mais l'arthrose est finalement à la hanche ou vice-versa. Oui, ça c'est la clinique, ça c'est le diagnostic. Vous êtes en train de parler du diagnostic. C'est vrai qu'une douleur du genou peut cacher une atteinte de la hanche. Mais ça, quand on est un bon clinicien, on peut faire la part des choses par l'examen clinique. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'examen clinique. Il y a les signes rapportés par le malade, il y a l'interrogatoire que nous faisons en rapport avec nos patients, il y a aussi l'examen que l'on fait. L'examen fait la part des choses entre une localisation, une atteinte du genou, une atteinte de la hanche, et ça c'est beaucoup plus au début, parce qu'une arthrose évoluée du genou, c'est très facile à reconnaître déjà, rien qu'à la clinique, on a des déformations du genou, on a quand même des C'est-à-dire c'est au tout début que c'est compliqué de poser un diagnostic. Lorsqu'il y a une douleur du genou, ça peut cacher bien sûr une localisation au niveau de la hanche, mais ça c'est facile de faire la part des choses. Dans le diagnostic, on se contente aujourd'hui d'une simple radio où on peut demander l'examen clinique. On insiste beaucoup sur l'examen clinique, complété par la radiographie. Et on peut demander un scan? Non, c'est pas nécessaire. Non, on n'a pas besoin de scan, on n'a pas besoin d'imagerie par résonance magnétique. Parfois l'IRM, c'est pour ça que je pose la question. Avec les ponctions aussi, est-ce qu'on peut demander aussi des ponctions? Non, mais un examen clinique seul bien fait peut suffire. Nous, on sait, quand on examine un malade, on sait ce que c'est qu'une arthrose. On n'a même pas besoin de radiographie. Radiographie pour voir réellement où il en est, c'est tout, pour classer. Après, bien sûr, s'il y a un épanchement, s'il y a un gros genou, on peut, en ponction, on analyse le liquide. On analyse le liquide et on fait l'échographie, on ponctionne et on analyse le liquide. Mademoiselle, vous voulez dire quelque chose? Je voulais dire que c'est d'ailleurs un des cas que j'ai pu observer. C'était un monsieur qui était venu, une personne âgée. Il m'a dit que voilà, ma femme, est-ce que c'était possible qu'elle soit atteinte de l'arthrose au niveau lombaire et que ce soit en fait une cause pour avoir une gonarthrose justement. Et là, personnellement, j'étais perplexe. Je ne savais pas l'information. Et justement, il est venu m'apporter l'information. Il m'a dit bah oui, c'est possible. Quand elle a fait l'examen clinique, elle a retrouvé ce cas. Comme quoi, on peut apprendre des deux côtés. Donc finalement, la personne, absolument. On apprend beaucoup des même les patients, absolument, oui. Même les patients peuvent nous apporter quelque chose. Allez-vous poser une question justement, docteur Boukassi? Sarah, quand il y a une arthrose qui commence à évoluer, donc il faut savoir que les extrémités osseuses, que l'os, qui a une capacité donc de cicatrisation très élevée, donc va développer ce qu'on appelle des excroissances osseuses, c'est ce qu'on appelle les ostéophytes. Voilà, donc ça c'est une notion extrêmement importante. C'est un signe radiologique qu'on a l'habitude. Ça c'est banal.
C'est l'enseignement qu'on Et doit ça peut donner aux étudiants. ça peut entraîner des désagréments au niveau, comme disait tout à l'heure madame, des ligaments et des tendons aussi. C'est la définition. Alors on arrive à la prévention secondaire, une fois qu'on a l'arthrose maintenant. Alors on a parlé déjà de la prévention primaire. Qu'est-ce qui doit changer, docteur Benrassi? Si vous pouvez brièvement, parce que là il ne nous reste plus beaucoup de temps, on doit aller rapidement sur les traitements. Qu'est-ce qui doit changer dans notre mode de vie, une fois qu'on sait qu'on a une arthrose? Déjà, réduire le poids. Parce qu'il faut savoir actuellement qu'un des traitements de l'arthrose, chez les gens qui sont obèses, on leur donne ce qu'on appelle des analogues du GLP-1. Ce sont des médicaments qui les font maigrir et qui font réduire aussi... Ça, c'est un traitement du diabète aussi. C'est un traitement du diabète, mais on l'utilise aussi pour les obèses. On a une pénurie mondiale actuellement par rapport à ces analogues du GLP-1, et ça marche, parce que si vous réduisez le poids, donc il y a une diminution de cette fameuse inflammation, et donc l'histoire naturelle de l'arthrose va diminuer. Moi, je voulais faire une petite précision. Brièvement, par rapport aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, parce que les AINS, c'est une lame à double tranchant. Parce que certains les utilisent, ils pensent qu'ils ont réglé le problème avec. Il faut savoir que les anti-inflammatoires non stéroïdiens inhibent donc les protéoglycanes, ils entraînent de la nécrose au niveau de certains tissus osseux, et surtout, ils entraînent ce qu'on appelle la leaky gut, c'est-à-dire il y a une hyperperméabilité intestinale, et cette hyperperméabilité intestinale mais on les prescrit généralement avec des protecteurs malheureusement, cette hyperperméabilité intestinale, il va y avoir un passage d'antigènes et de toxines, ça va aggraver l'inflammation encore. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument proscrire dans ces indications. Oui. Alors Amira, je voulais, puisqu'on dit, on parle justement des personnes atteintes d'arthrose, vous avez organisé justement à l'occasion de cette campagne des ateliers. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement des ateliers que vous avez organisés? Oui, bien sûr. Alors principalement, on a organisé des ateliers, 2 ateliers. On avait un atelier de phytothérapie où on parlait principalement... Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà, exactement. Et tout le reste. Voilà, c'était un peu les plantes, les épices qu'on utilise au quotidien qui peuvent être bénéfiques pour soulager la douleur, on va dire. Bien sûr, en général, on demande à ce qu'ils consultent un médecin avant, au cas où pour les femmes enceintes, etc. Et aussi, on avait un atelier d'exercice musculaire où, en fait, on leur donnait de simples gestes à faire, un peu comme vous avez vu, qui permettent on va dire, d'atténuer un peu l'inflammation, ou plutôt aussi de soulager, on va dire de prévenir un peu les gènes musculaires qu'on peut retrouver quand ils sont atteints d'arthrose. Oui. Voilà. Professeur Ladjouz, les traitements qui sont disponibles aujourd'hui nous permettent quoi finalement? Est-ce que ça nous permet de stopper la maladie et donc éviter l'handicap? Ça nous permet juste de réduire la douleur et améliorer la qualité de vie? On en est où finalement dans les traitements disponibles aujourd'hui? Justement, le traitement, c'est d'abord les mesures, c'est-à-dire non pharmacologiques. Absolument. C'est très changer important. L'hygiène de vie déjà. C'est ça, donc l'hygiène de vie. On ne peut pas dire à quelqu'un vous allez perdre du poids, il va perdre du poids. C'est un leurre. Parce qu'une personne, si elle est obèse, c'est compliqué. Soit motivée. Voilà. Il faudrait, si elle est diabétique et tout ça, il faut essayer. Mais il faut conseiller une hygiène de vie. C'est-à-dire, il ne faut pas descendre trop les escaliers, etc. Il ne faut pas trop rester longtemps debout. Il y a certaines mesures comme ça. Une alimentation saine. Avant, on disait non, il ne faut pas prendre les œufs, il ne faut pas prendre ça et tout ça. Non, il faut prendre quand même une ration alimentaire, surtout c'est des personnes assez âgées, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut éviter, par exemple, dans l'alimentation? On parle beaucoup aujourd'hui des graisses saturées, par exemple, des viandes rouges. Est-ce que ça les viandes rouges, ça n'a jamais été une bonne chose. De toute façon, de préférence des viandes blanches et de préférence le poisson, mais au prix où il est. C'est ça. C'est pas extraordinaire, mais en tout cas, on peut prendre des œufs, c'est pas contre-indiqué. Parce qu'avant, on disait que c'est contre-indiqué, cholestérol, triglycérides, vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait actuellement, non, c'est révisé. Et puis en plus, ils ont besoin de calcium et de vitamine D. C'est très important. Mais on dit quand même qu'il faut proscrire les produits laitiers, vous êtes d'accord ou pas? Oui, mais non, là, il faut en prendre, mais pas trop. Il faut en prendre. Pour réduire l'inflammation, il faut éviter aujourd'hui. Ils sont intolérants au lactose. On dit éviter les produits laitiers. Les graisses saturées, le gluten aussi. Oui, le gluten, il y a beaucoup de maladies qui seraient en rapport avec une intolérance au gluten. Comptez pas la sclérose en plaques, etc. Ça peut. Mais il faut des repas équilibrés. Et pour revenir aux anti-inflammatoires non stéroïdiens,
qu'est-ce que vous voulez? Il y a des patients qui, quand ils font une inflammation et tout ça, moi, pour ma part, je sais que quand je vois une poussée, je préfère donner une petite dose de corticoïdes pour très peu de temps, pour juguler la crise, ou faire une ponction s'il y a du liquide. Et j'injecte un corticoïde retard qui peut être très bénéfique. Ou actuellement, il y a l'acide hyaluronique. Absolument. Est-ce que ce n'est pas un effet placebo? Finalement, c'est efficace? Non. Non, parce que ça remplace un peu le liquide synovial. Voilà, ça lubrifie. C'est disponible chez nous? Oui, il y a plusieurs acides hyaluroniques. Il y a le PRP aussi, de plasma riche en plaquettes. Oui, mais le PRP n'a pas été vraiment bien. C'est au début, en fait, le PRP. C'est beaucoup plus au stade de début. C'est ça, au stade de début. Donc, ça n'a pas été étudié beaucoup. Il y a des études qui ont été faites, mais pour l'acide hyaluronique, d'ailleurs, il a été déremboursé. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont rouspété parce que chez nous, il n'a jamais été remboursé. Mais ailleurs, il a été remboursé pour certaines formes. Voilà. Mais il a une place quand même importante. Actuellement, c'est reconnu dans les recommandations internationales pour le traitement de l'arthrose. Surtout concernant le genou. Et il peut être aussi fait au niveau de la hanche et il peut être fait même au niveau de la rhizarthrose, etc. Ça apporte un soulagement durable quand même, parce que les corticoïdes, si on les fait, l'effet est immédiat. Mais il ne peut pas aller au-delà de 3 mois, un peu plus. Mais l'acide hyaluronique, ça peut être un peu plus. On donne encore des antalgiques et des anti-inflammatoires, bien professeur. Sûr. Il y a des recommandations internationales sont très claires. Hein. On évite les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Actuellement, c'est les antalgiques, tout simplement. Soulager l'articulation. Après, le traitement, il est variable d'un malade à l'autre. Est-ce que ça soulage? Quand on parle du paracétamol, ça reste quand même très il faut insuffisant, j'ai envie de dire. Il faut associer. Tout dépend du tableau clinique. Parce que ce ne sont pas tous les malades qui font le même tableau clinique. Certains vous font un épanchement au niveau de l'articulation, d'autres ils vous font des douleurs au niveau de l'articulation de la racine du pouce, d'autres ils vous font des douleurs lombaires s'il s'agit d'arthrose lombaire. Et donc le traitement, il est variable, il est adapté au cas. Et on évite les anti-inflammatoires à tout prix. Mais il y a des moments où on les donne. Hein. On n'a pas le choix. On est obligé. Et on utilise beaucoup les topiques, c'est-à-dire les anti-inflammatoires sous forme de pommade ou sous forme de patch non stéroïdien. Ensuite, maintenant, on a beaucoup parlé des traitements, mais on n'a pas parlé de la rééducation. La rééducation est essentielle. Et le renforcement musculaire du quadriceps chez les malades qui souffrent de gonarthrose est essentiel. Renforcer les abdos, les dorsaux, c'est également essentiel pour les malades qui souffrent d'une lombarthrose avec une sciatique qui est en rapport avec cette arthrose discale. Et le renforcement musculaire actuellement, on insiste énormément sur ça dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il faut faire comme sport justement? Qu'est-ce qu'on conseille? On renforce le quadriceps. Par exemple, si c'est le genou, on renforce le quadriceps. La marche est très très intéressante. Les malades qui ne peuvent pas sortir, parce qu'on a des malades qui sont également malheureusement chez eux et qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont handicapés, ils peuvent très bien être assis, en position assise, et faire des mouvements de flexion de la hanche tout en essayant de détacher par exemple le talon de la chaise, des mouvements de flexion, extension de la hanche qui peuvent renforcer le quadriceps. Mais là, il y a le kinésithérapeute également qui peut conseiller. Après, bien sûr, la marche, c'est un les cures thermales, est-ce qu'on peut aussi conseiller ça? Les cures thermales, oui, pour les malades qui souffrent au long cours, c'est intéressant parce que ça permet de diminuer la consommation des antalgiques et des anti-inflammatoires. On a des stations thermales qui sont très intéressantes en Algérie. Mais malheureusement. Après, on peut très belles. On a des stations thermales qui sont très mal. Bien sûr. On a du soufre à Biskra. Oui, vous prenez la station thermale de Hammam Salihin. Bien sûr, Hammam Salihin. Il y a on a des stations thermales l'ouest, l'Est, l'Algérie en général. Il y a des stations magnifiques, mais un mot peut-être pour terminer, parce que c'est la fin de cette émission. Je voudrais juste rajouter les mouvements, par exemple pour les malades qui sont souvent, les personnes qui travaillent sur laptop, qui sont souvent en position assise, antéfléchie, faites des pauses et essayez de faire des mouvements d'élongation concernant le rachis cervical. Les malades qui souffrent, et pour lutter aussi, faire des inclinaisons, des rotations. Donc on a oublié la rééducation qui est très importante, qui est essentielle. Et le traitement propose par exemple, vous avez beaucoup parlé de l'arthrose du genou, on a oublié de parler, on n'a pas eu le temps, c'est pas qu'on a oublié, on n'a pas vraiment eu le temps de parler par exemple des attelles et des orthèses pour immobiliser le genou avant d'arriver justement à une chirurgie ou à une prothèse. Les attelles de posture sont essentielles pour la rhizarthrose ou alors pour les genoux, bien sûr, elles sont essentielles.
Est-ce qu'on peut prévenir en un mot, docteur Benkassi, il nous reste plus de temps, est-ce qu'on peut prévenir l'arthrose? Comment prévenir l'arthrose en un mot? Prévenir l'arthrose. Un mot ou deux, c'est la fin. C'est prévenir l'obésité. C'est lutter contre l'obésité. Lutter contre l'obésité. Je voulais rajouter un tout petit mot sur... Il nous reste plus de temps. Amira, vous avez le mot de fin. C'est quoi votre prochaine campagne? Ça sera sur quoi? Alors, et ça sera où? Notre prochaine campagne de sensibilisation, ce sera sur le diabète. Ça aura lieu, ce sera une campagne étendue du 15 mai, jusqu'à ça s'étend jusqu'au 27. On aura une journée sportive, un phare marathon. Ça se tiendra où? Ça se tiendra au niveau des lieux publics. Alors, on va aller vers les centres commerciaux, vers la Grande Poste. On va aussi aller faire le phare marathon au niveau du 5 juillet, le 20 mai. Voilà. Donc début 15 mai, campagne contre le diabète. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Le temps qui nous est imparti est à présent terminé. Oui, absolument, il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas parlé de chirurgie, mais on n'a plus le temps. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu répondre, ne serait-ce qu'à une partie infime des questions que vous vous posez. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les reels de mes convives où ils répondront aussi à vos questions. Je vous retrouverai vendredi prochain avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir.